Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le 31 octobre 2025. Donc déjà, bon Halloween à tous les sorciers et toutes les sorcières de France et de Navarre. Et donc, petite vidéo pour vous parler du dernier bricolage. Donc entre hier et aujourd'hui avec mon fils, on a monté un bac de jardin de curé. N'en déplaise aux sorcières et aux sorciers. Donc petite image déjà, alors l'état de l'ancien bac mais complètement cassé, donc je vais faire avec mon fils un nouveau bac, un petit peu comme le bac que j'avais monté fin février 2025 qui est à côté. Et donc on a fait les courses, on a acheté 4 voliges 4 mètres en 14 par 105 en 2 sections, et donc je vais vous montrer un peu le processus finalement pour fabriquer le bac. Ça nous a coûté alors les voliges ça nous a coûté 18,85 €. Le prix des matériaux, notamment le bois, il a pas mal baissé. Et puis donc on avait des litos de récupération, du parapluie de récupération, un peu de visserie placo, et puis des agrafes. Donc voilà, pour environ une vingtaine d'euros finalement on a fait notre bac. Dans un tout petit instant je vous explique le processus. Voilà. Alors la première étape, ça a été de mesurer l'ancien bac. Donc l'ancien bac il faisait 1 mètre de côté sur la partie interne. Donc c'est un bac carré, et la hauteur au niveau des planches était 45 cm. Sachant que la terre était assez profondément tassée, donc on a décidé de faire un bac finalement pour le nouveau bac 40 cm de haut. Donc déjà la première étape c'est de couper 4 morceaux de 1 mètre par planche, donc 16 morceaux en tout dans 4 voliges. Donc on utilise 1 mètre, on place un repère sur la planche, donc on fait 4 morceaux, et donc ensuite on utilise une équerre et un crayon pour tracer chaque découpe, en fait, chaque future découpe sur la planche. Alors après, plutôt que de remesurer à chaque fois, en fait on pose les planches bord à bord en bout de planche, et on reporte les sections de 1 mètre de long avec la nouvelle planche à côté du modèle. Et donc après on trace à l'équerre sur la nouvelle planche. Finalement on reprend le même modèle à chaque fois finalement, donc on fait 4 planches pareilles, donc on a 16 morceaux de 1 mètre pour faire un autre bac d'environ 40 cm de haut. Voilà, donc ça c'est la fin de la première étape, et après on va faire les autres parties, donc je vais vous expliquer un peu après. Alors pour faire les angles on va utiliser des chutes de litho de récupération. Donc j'avais 3 ou 4 litos de récupération dans mon rack à bois. En fait j'ai allé les chercher. Je vous avais montré que j'avais un rack à bois qui était au niveau de mon abri à bois et de ma cuve de récupération d'eau. Donc je stocke effectivement du bois sur ma cuve de récupération d'eau. Ça fait un espace pour poser du bois. Et donc j'avais 3 morceaux de litho. Il y en avait un qui faisait 39, un qui était un peu plus long et un qui était très très long. Donc j'avais de quoi faire en fait les 4 angles de mon bac. Donc j'ai fait 4 morceaux de litho de 39 cm. Et donc je les ai découpés à la scie sauteuse. J'ai découpé mes 16 morceaux de planche à la scie sauteuse aussi. Donc
là vous voyez donc la scie sauteuse avec la lame de scie. Donc voilà, c'est tout. Donc c'est très simple à faire, il faut y aller doucement quand même, pas trop, régler correctement la vitesse de coupe au niveau du bois qu'on a, parce qu'il faut essayer de l'adapter, puis adapter aussi la scie au bois qu'on a. Donc voilà. Alors l'étape d'après, ensuite, il faut repérer les endroits de perçage sur les voliges, les morceaux de volige et les lithos. Donc déjà en fait, ce qu'on a pris, c'est on a pris un litho, on l'a placé en bord de volige, en bout de volige, au niveau des deux bouts. On a tracé un trait perpendiculaire à l'axe de la volige. Et après, donc avec le mètre, on a placé les points de perçage à 2 cm du bord au milieu de ce rectangle de tracé en fait qu'on avait fait avec le litho. Donc on a fait ça au niveau des deux bouts de chaque morceau de volige. Et donc ensuite ce qu'on a fait, c'est qu'on a percé donc avec une petite mèche de 3 mm à peu près de diamètre au niveau de petits trous en fait à 2 cm du bord en haut et en bas de la volige, pour placer en fait le litho par vissage. Donc il fallait effectivement permettre que la vis rentre correctement sans éclater le bois, donc il vaut mieux faire des pré-trous. Et après donc on fait des fraisages avec une petite fraise placée sur la perceuse. Donc ça c'est quand même nécessaire pour arriver à visser correctement et qu'il n'y ait pas d'éclat au niveau du bois, parce que sur des dimensions comme ça, en bout de section, ça peut éclater, donc faut faire attention. Donc une fois qu'on a fait les perçages, on va visser chaque volige avec les lithos. Donc on va commencer par faire 2 plaques de 4 voliges. Donc on va repérer l'orthogonalité du litho avec la volige avec une équerre. Donc ensuite on place une première vis en bout de litho, on assure l'orthogonalité litho volige, on place la deuxième vis, et après donc on continue donc en surveillant finalement le trait de tracé qu'on avait fait avec notre litho sur la planche, à placer donc les voliges sur le litho, et en s'assurant bien donc qu'on a bien continué avec en fait l'orthogonalité du litho avec les 4 voliges qu'on a montés. Et donc cette orthogonalité, on va la vérifier à la fin sur le bord de la volige, d'en haut et d'en bas, avec le litho sur lequel elles sont vissées, et avec les deux autres. Donc effectivement sur la dernière image, vous avez l'équerre qui permet de vérifier ça. Donc quand on a fait nos 2 plaques avec à chaque fois 4 voliges et 2 lithos, on va monter les 8 autres plaques finalement pour faire les 2 autres côtés du bac. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer déjà l'épaisseur de nos 2 premières plaques avec les voliges et les lithos. Donc nous on avait des lithos d'environ 2 cm et demi et des voliges de 14 mm d'épaisseur. On a trouvé effectivement une épaisseur totale d'environ 4 cm normal. Et donc avec le mètre, on a reporté sur tous les 8 autres morceaux de volige
les 4 cm finalement au bord de chaque bout de volige. Pour placer les vis, on a tracé un trait parallèle à environ 2,8 cm du bout de la volige. Et donc avec l'équerre, on a tracé donc les deux traits à 4 cm et 2,8. On a placé deux trous de perçage sur le trait qui était à 2,8 cm du bord, à 3 cm des côtés les plus longs en fait de la volige, pour pas être au niveau des vis d'avant qui étaient à 2 cm du bord de la volige. Et donc après, une fois qu'on a nos deux grands côtés qu'on avait déjà montés avec nos morceaux de litho, on va se placer sur la porte ou sur une référence, un établi, quelque chose comme ça, à peu près à hauteur finalement d'assise, ou un endroit où on peut s'appuyer un peu avec quelqu'un qui vous aide. Et donc avec l'équerre, donc on va vérifier l'équerrage d'une première volige en bas avec une plaque déjà prémontée, donc avec 4 voliges et 2 litho. On monte la volige donc en bas, on continue de monter effectivement nos 4 voliges donc sur un côté, puis sur l'autre côté aussi pareil, on assure l'orthogonalité avec l'autre plaque, avec l'équerre. Et donc là on a monté 3 côtés, et donc après il suffit de monter le 4e côté, pareil avec l'équerre, pour assurer aussi qu'il n'y ait pas de déformation et que les voliges sont orthogonaux au litho. Donc voilà ce que ça donne. Donc à la fin vous avez votre bac qui est fini, donc là il est posé sur un côté sur le sol, et donc voilà. Donc la dernière étape finalement de la construction, ça va être le garnissage, et je vous montre ça tout de suite. Donc pour garnir le bac et le protéger un peu de la terre et de l'eau, ce qu'on va utiliser c'est du pare-pluie de maison ossature bois ou de cabane. Donc moi j'en ai un rouleau que j'ai gardé de ma cabane à poules en fait. J'ai mis du pare-pluie à l'intérieur derrière le clin, donc il m'en restait plein, donc j'ai mon rouleau là de pare-pluie donc blanc. J'ai des agrafes en boîte, une agrafeuse pour justement le pare-pluie, et des ciseaux et un mètre. Alors comme mon bac il fait environ 40 cm de haut, avec mon pare-pluie, donc c'est des rouleaux assez longs, ils font bien plus d'1 mètre de long, ils sont pratiquement à 1,80 m de long si vous voulez, donc c'est des grandes longueurs. Donc je vais faire des bandes effectivement sur toute la longueur du pare-pluie, et puis j'ai fait de environ 45 cm de long à peu près, et donc il vous faut le mètre, des ciseaux, placer votre pare-pluie en bord de table à plat, mesurer, couper. Vous faites donc 4 bandes de pare-pluie pour les 4 côtés internes, et donc il faut les agrafer donc un par un. Alors j'ai pas découpé ce qui dépassait de chaque côté, je l'ai agrafé sur le côté d'à côté à chaque fois. Donc là le premier côté, ensuite le deuxième. Là il y a donc les chutes de découpe, encore les chutes de découpe, donc avec une vue sur un angle effectivement du bac, et en dernière vue donc
le rebord finalement qu'on découpe à environ 1 à 2 cm de plus en bas, et puis qu'on agrafe sur la tranche avec l'agrafeuse pour protéger un peu plus en fait de la capillarité dans le bois en fait, parce qu'effectivement sur les bacs là où on voit que ça souffre le plus, c'est la planche qui est tout en bas, et elle a tendance à pourrir. Donc je vais vous montrer ça dans l'étape d'après, quand on a enlevé l'ancien bac avant de placer le nouveau. Voilà. Donc notre bac là il était fait. Donc on est ressorti dans le jardin avec 2 marteaux, et donc on a fait sauter l'ancien bac. Donc on a fait sauter les planches, les vis étaient déjà cassées ou très rouillées. Donc ce qu'on a fait, c'est que les planches on les a stockées au niveau de notre abri à bois pour les laisser sécher, puis les découper donc au printemps ou à l'été prochain pour pouvoir les brûler dans notre poêle à l'hiver suivant. Comme ça rien n'est perdu effectivement au niveau de notre jardin, ça part pas en déchetterie ni quoi nous caisse. Et donc après on a posé notre bac sur notre tas de terre. On a fait attention sur les bords qu'il n'y ait pas trop de terre en fait qui permettent pas qu'on ait l'orthogonalité en fait avec le niveau en fait qui nous a permis de vérifier l'horizontalité finalement de nos côtés au niveau de notre bac. Et donc voilà, on a un deuxième bac qui est propre. Là pour l'instant il n'y a rien, donc c'est à la mauvaise saison. Et puis ce qu'on voudrait, c'est donc remettre en route notre jardin de curé, puis notre petit jardin qui est devant en fait notre maison, parce que on voudrait en fait y faire un peu d'aromatique ou de petites cultures comme ça, des petits légumes en fait directement accessibles depuis la maison. Et donc pour ça il faut qu'on remette un peu en route le jardin de curé, parce que les bacs ils commencent à avoir une quinzaine d'années, donc effectivement petit à petit on les voit donc décliner, donc il faut les changer. Donc on essaie de faire ça progressivement, parce que là déjà faire un bac comme ça, ça nous a pris une bonne partie de l'après-midi du 30 octobre. Et là ce matin donc ça prend faire le garnissage et puis faire la pause, ça prend environ 1 heure à 2, donc ça prend aussi du temps. Donc voilà, je vous reparlerai des autres projets, parce qu'actuellement j'ai des projets donc sur mon secteur. Donc là pour l'instant effectivement redémarrer le jardin en jardin de curé pour des choses de base de la cuisine, donc des petites aromatiques, effectivement ce serait pas mal, ou des petits légumes. Après un projet potager qui est en cours, mais je vous en parlerai plus tard, parce que c'est en train de se décanter, donc j'ai pas encore la main dessus, donc une fois que ce sera fait je vous dirai quoi. Bon merci d'avoir écouté, d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, et puis je vous dis à la prochaine pour un prochain bricolage ou une prochaine vidéo. Au revoir.